Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Comment ça va? Comment ça va-t-il? Alors, petite mésaventure du matin. J'ai fait confiance à ma femme. Il faut jamais faire confiance à une femme. Là, je vais me faire tuer là, si je dis ça. Hein. Elle m'a dit, elle m'a dit hier, c'est fini. Les températures minuit, ça n'existe plus. Juliette, Artyom, qui va à l'école. Hop, avec sa maman et Renata. Oui, alors donc les températures négatives, c'est fini, tout ça. Donc moi, ce matin, ben confiant, je l'ai écouté. Je suis descendu donner à manger aux animaux, sans les gants. Et en fait, il fait -10. Et les gamelles en ferraille, les attraper, les pelles, les machins, tout ça en fer. Enfin bon, je me suis gelé les mains, quoi. Donc je suis retourné chercher des gants. Et voilà. Ils partent à l'école, les gamins. Alors, bon, euh, pensez à vous abonner, pensez à ci, pensez à ça, pensez à tout ça, à, à l'abonnement à la chaîne. Il y a un abonnement, vous verrez juste en dessous de la vidéo. Un abonnement à la chaîne, vous pouvez vous abonner tous les mois. C'est pas l'abonnement YouTube, hein. C'est un autre système qu'ils ont, l'abonnement. Voilà, mensuel. Et puis moi, ça m'aide, moi. Voilà. Alors, les femmes et les mères des soldats, ben, on recommence pour un tour. Tout ce que vous allez m'envoyer maintenant, et ben, ça sera pour la prochaine fois, pour le mois prochain. Hier, j'ai passé un moment vraiment, je sais pas comment dire, émotionnel, émouvant, pardon. Émouvant, super, sympa, intéressant, des gens intéressants, les petites dames qui venaient me voir, les petites grand-mères qui venaient me voir, parce que qui venaient alors il y a des fois je comprenais pas trop, mais bon, je comprenais quand même. Mais elles venaient me raconter leur histoire, l'histoire de où est leur fils, qu'est-ce qu'il fait, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas eu de nouvelles, blablabla, blablabla. Voilà, donc c'était ça prend quoi, ça prend au trip quoi. Donc voilà, c'était vraiment super. Donc tout le monde m'a remercié, mais il pensait aussi, parce que j'ai bien dit peut-être 10 fois que c'était les Français qui avaient envoyé des sous et que etc. Et il vous remercie, mais alors énormément, du fond du cœur. On me l'a dit à chaque fois. Euh, voilà, donc c'était super. Alors, vous avez vu que l'excellent président Poupou a été élu. Figurez-vous que ce matin, je regarde YouTube. Poutine m'a bloqué une vidéo, enfin pas bloqué, mais non éligible à je sais pas quoi. J'ai pas trop compris, mais moi je m'en fous. Mais c'est la raison qui me plaît pas, parce que j'avais marqué sur une vidéo il y a quelques jours quelque chose sur, j'avais marqué Poutine dans le titre. Et YouTube, le truc automatique de YouTube me l'a bloqué parce que c'est des mots interdits, c'est des mots mal polis, etc. Et en fait, quand je regarde la description de leur raison, c'est parce que ils disent que j'ai écrit putain. J'ai écrit quelque chose qui ressemble à putain, ou P-U-T, 3 petites étoiles. Donc c'est putain. Et, euh, et voilà. Donc voilà comment le nom du président Poutine est vu par YouTube. Fantastique. Donc j'ai fait une réclamation, évidemment. Bon bref, c'est des trous du cul. Euh, alors, à propos de trous du cul, parce que c'est le sujet aujourd'hui, des sujets, c'est les trous du cul. Euh, vous avez été au moins une trentaine, plein de gens qui m'ont écrit sur Telegram ou dans les commentaires et qui m'ont dit que suite à l'élection de Poutine, je sais pas, ça a réveillé les instincts bestiaux de quelques débiles mentaux en France qui, si vous leur dites que vous aimez la Russie et que vous êtes content que Poutine ait été élu, tout ça, ils vous sautent dessus à bras raccourcis. Limite, ils vous insultent pour des raisons. Alors, en fait, à chaque fois, quand les gens marquent les raisons pour lesquelles, parce que les gens leur ont dit, mais
vous pouvez constater en 2 secondes que c'est des idiots congénitaux qui n'ont absolument jamais rien lu de leur vie, qui ne savent rien, qui n'ont juste écouté que LCI et Macron, et qui vous ressortent un narratif d'une débilité profonde. Euh, donc effectivement, c'est des trous du cul. C'est tout. Il n'y a pas d'autre mot, c'est des trous du cul. Pas de cerveau, pas d'intelligence. La limite, le, le niveau limite d'intelligence que le système français et qui commence à être un système européen, je crois, parce que j'ai entendu parler de la même chose en Allemagne, donc il commence à être au niveau dont ces États veulent que vous soyez. C'est-à-dire un bon petit consommateur qui ferme sa gueule, qui écoute ce qu'on lui dit, qui réfléchit pas, qui n'est pas intelligent, qui ne lit pas, D'ailleurs, vous remarquerez en France, hein, les livres, c'est tellement... on en laisse quelques-uns pour les élèves à l'école. On vous fait lire quoi? On vous fait lire 2 ou 3 livres entre la seconde, la première et la terminale. En 3 ans importantes, on vous fait lire 3 livres. Qu'est-ce qu'on vous fait lire? On vous fait lire Les Fleurs du Mal et puis deux autres trucs. Enfin, c'est d'un ridicule profond. Moi, par exemple, avec mes élèves que j'ai, qui sont en seconde, en première ou en terminale, je refais tous les classiques français. Parce que quand ils arriveront au bac et qu'ils auront une dissertation à faire, et dans la dissertation, il faut citer des auteurs. Donc si vous en connaissez pas, bah, vous ne pourrez pas citer des auteurs. Bon, ben, ça a coupé. Je sais pas pourquoi. La vidéo, elle faisait peut-être 30 minutes et après 6 minutes, j'ai plus rien d'autre. J'ai plus rien. Donc voilà. C'est dommage, le petit chat était avec moi. C'était très mignon. Bon, bref. Donc voilà, je vous parlais donc des mongolitos qui n'ont pas de cervelle. Il n'y a rien à faire contre, hein, c'est pas la peine de se prendre la tête avec eux. Ils sont, ils sont idiots pour toujours. Quelqu'un qui a été manipulé par l'État comme ça, vous ne pouvez pas. Vous en rêvez, je sais, tout le monde en rêve, mais on ne peut pas le faire revenir en arrière, lui faire ouvrir les yeux. Ça n'existe pas, ça. C'est pas possible. Les seuls qui ouvrent les yeux, c'est ceux qui ont une petite lumière dans l'esprit à un moment, qui disent bon ben, allez j'y vais, et qui viennent en Russie et qui voient et qui reviennent, et quand ils reviennent, ils sont complètement changés, quoi, parce qu'ils voient bien que tout ce qu'on leur a dit c'était faux, tout ce qu'on leur a fait croire c'était faux, toutes les manipulations qu'on leur disait c'est faux, que tout ce que la télé leur disait c'était faux. Je veux dire, c'est comme ça, quoi. C'est pas, il n'y a pas d'autre solution. Vous ne pouvez pas les faire changer. C'est pas la peine de discuter avec eux. Voilà. Créez votre groupe d'amis qui. Faites comment en fait? Créez votre groupe d'amis qui aiment la Russie. Il y a des associations dans chaque ville, hein. Ça existe, hein, les associations Alors attention, ça existait. Peut-être que depuis l'opération spéciale, ça a été interdit, comme les chats russes dans les concours de chats. Peut-être qu'ils ont fermé, ou peut-être qu'ils se sont fait. Comme m'avait dit un jour une dame que j'avais contactée, un magasin russe dans une ville de France, je sais plus où, qui m'avait dit que c'était compliqué parce qu'elle recevait des projectiles dans sa vitrine, il taguait devant sa vitrine, il y avait une manifestation d'Ukrainiens devant son magasin, ils étaient 3, avec une banderole, enfin bon, ridicule. Elle a appelé la police qui sont venus les virer. Enfin, c'est des emmerdements, quoi. Donc, est-ce que ça existe encore? Je ne sais pas. Euh, mais, euh, mais je sais pas, peut-être on pourrait sur le groupe Telegram par exemple, on pourrait peut-être créer une partie et puis que parce que vous commencez à être beaucoup quand même, peut-être que certains sont de la même région et pourraient se rencontrer, peut-être, je sais pas. C'est une idée, pourquoi pas.
Je vais créer un truc comme ça, et puis vous verrez si ça vous intéresse. Si ça intéresse personne, je virerai la partie dans quelques temps, puis c'est tout, hein. C'est pas grave, hein. Voilà, alors je voulais vous parler aussi d'un autre truc. C'est suite à ma réunion d'hier. Putain. Suite à ma réunion d'hier, il est ressorti une idée. Une idée qui va faire son chemin tout doucement. Vraiment tout doucement, mais c'est à la russe, hein, c'est comme ça ici, hein. Faut pas brusquer les choses. D'ailleurs, si vous essayez de les brusquer, bah, les gens ils s'en foutent. Ils vous disent oui, oui, et puis en fait, rien à foutre. Donc, c'est ça, c'est l'âme russe, ça fait partie de ça aussi. C'est-à-dire un peu de je m'en foutisme, un peu ouais, ok, c'est pas grave. Voilà. Euh, Ça fait partie aussi du côté russe qui est un peu énervant, parce que c'est pas 100% parfait la Russie, hein, mais pour moi, avec mon éducation, qui est un peu énervant, euh, de dire à des Russes, par exemple le mardi, on fait un truc samedi, on se voit samedi, on fait des brochettes, on fait quelque chose, tout ça, comme vous faites, quoi. Enfin, quand vous appelez, vous voyez vos amis ou la famille, vous prévoyez comme ça, et qu'on vous répond systématiquement, oh là là, mais j'en sais rien, déjà je sais pas si je serai vivant demain. Et en fait, ils vivent au jour le jour. Et tout marche comme ça. Mais même les sociétés, hein. Alors les grandes sociétés, ils se sont mis à l'européenne un peu. C'est-à-dire, il faut prévoir, il faut penser à l'année prochaine, il faut penser à ce qu'on va faire après. Bon, ça, ils sont bien obligés. Mais les gens, non. Des fois, c'est très chiant. Euh, euh, c'est le côté que moi, j'aime pas trop. Bon, mais par rapport à tout le reste, c'est rien, hein. Mais je vous avoue que c'est le côté que moi, j'aime pas. D'aller à un anniversaire, par exemple, comme ça m'est arrivé il y a 15 jours, aller à l'anniversaire de la belle-sœur d'Elena, et quand on arrive, le frère d'Elena, il y avait la table qui était mise, tout, il y avait les zakouski, vous savez, des petits morceaux de pain avec du beurre et puis des œufs de poisson, enfin, un truc comme ça. Il y avait la nourriture qui était prête, il y avait tout ça. Et en arrivant, j'ai bien vu, il y avait une assiette, il y avait de la nourriture dedans, le verre avait été, il avait déjà bu, tout ça. Et en fait, c'est le frère Elena, il avait faim, alors il a mangé. Voilà. Il nous a pas attendu. Et après, il a passé tout le temps qu'on était là devant la télé. Bah j'ai rien dit évidemment, hein, mais c'est pas mon truc quoi. C'est comme vous apprendrez en Russie, ça fait partie des disputes que souvent les Français ont avec leurs femmes russes à propos des enfants quand ils ont des enfants. C'est pour ça que j'avais dit il y a quelque temps qu'il faut pas avoir d'enfants avec une femme russe. Et on me l'avait reproché un peu, mais c'est ce que je pense, c'est tout, hein. Moi, il est hors de question que j'ai un gosse avec une russe, hein. Euh, Par exemple, les enfants, vous mangez, c'est l'heure de manger, ils viennent, ils prennent la bouffe, ils vont dans la salle et ils regardent la télé. Ou ils retournent dans leur chambre, ils jouent à l'ordinateur. Bah non, moi ça marche pas comme ça. D'ailleurs, mon copain français d'ici se prend le chou souvent avec sa femme quand le petit qui a 4 ans vient, le petit-fils, parce que lui, il accepte pas ça. Il n'est pas question qu'il aille manger devant la télé ou... Non, c'est l'heure de manger, tout le monde est à table, et on se tient bien à table, et c'est tout. Donc ça, c'est un côté... moi, j'aime pas. Mais bon, si vous voulez, on peut pas tout aimer non plus. Voilà. Donc je voulais vous parler de quoi? Je voulais vous parler, suite à la réunion d'hier, euh, qui s'est super bien passée, ça a été fantastique. Moi, j'ai adoré. Rencontrer ces dames qui sont venues chacune me parler de leurs problèmes, de leur fils, de leur mari, de tout ça. Donc j'ai rencontré un jeune soldat, un jeune soldat, il a 43 ans, qui est prêtre. Je ne sais plus si je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, mais c'est pas grave, je vous le répète, on s'en fout. Qui est prêtre, qui a décidé, alors qu'il est marié. Alors, il faut savoir que, je vous explique ça aussi, les prêtres en Russie peuvent être mariés, mais ils doivent être mariés avant de devenir prêtre. C'est-à-dire, vous pouvez être marié, vous pouvez avoir des enfants, tout ça. Non, vous pouvez être marié, point. Et vous faites
vous décidez, vous voulez être prêtre orthodoxe, et ben vous devenez Batiushka. Voilà, vous faites ce qu'il faut pour l'être. Bon, l'école, machin, tout ça, les formations qu'il y a à faire, enfin tout, vous faites tout, mais vous restez marié. Et vous pouvez, à partir de là, avoir des enfants si vous voulez. Vous êtes marié, vous avez des enfants, mais vous comprenez que c'est le côté très religieux d'avoir des enfants. C'est pas pour la gaudriole, quoi. Euh, donc, il en a 8. Et j'ai dit, Ifio. J'ai dit, c'est tout. Ça l'a fait rigoler. Et, euh, et donc, il a décidé de partir sur le front. Il a laissé sa femme et ses enfants, mais avec leur accord, évidemment, hein. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message hier soir. Je lui ai dit que j'étais très content de l'avoir rencontré et que ses enfants doivent être très fiers de leur papa. Et ça y a fait assez plaisir, vu ce qu'il m'a répondu. Euh, le, le, donc il a décidé de partir sur le front où il a voulu être infirmier. Il veut pas d'armes, il veut pas tout ça, non, mais il est infirmier. Et prêtre aussi, hein, s'il y a besoin, évidemment, c'est son job. Donc on a pas mal discuté. Et est ressorti de cette discussion, de notre discussion sur WhatsApp, ensuite on a continué, quand on a été plus tranquille chez nous, chacun chez soi, d'éventuellement, alors il faut que les deux parties soient d'accord, il faut trouver des gens qui sont d'accord des deux côtés, etc., etc., on est bien d'accord, hein, c'est pour ça que je vous dis que ça va prendre du temps. Lui va parler de cette idée, je vais vous dire quoi après, lui va parler de cette idée aux officiers quand il va rentrer lundi prochain, je crois que c'est lundi qu'il m'a dit. Attendez, quand est-ce qu'il m'a dit, je vais vous dire ça. Oui, c'est ça, lundi, Pony du Lec. Donc lundi, il sera retourné sur le front, parce qu'il retourne demain, je crois, maintenant. Dans 2 jours, il m'a dit hier, demain. Il va en parler avec les officiers de cette idée. Et moi, j'ai créé une partie sur le groupe Telegram qui vous parle de cette idée de créer une sorte de parrainage, pour son unité. Alors, une unité d'infirmiers. Donc c'est pas des soldats qui font la guerre, qui ont des armes et tout ça, parce que ça peut en gêner certains. Là, c'est une unité d'infirmiers qui sont au front, qui soignent les soldats, c'est des infirmiers. Alors, à quoi serviraient ces dons? Ces dons serviraient en fait pas à leur acheter du matériel, tout ça, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut, mais à acheter... alors, l'argent, c'est lui qui va le gérer, hein, il est prêtre, hein, donc il va pas le manger, hein. Tout le monde a confiance en lui. C'est lui qui va le gérer et ça sera pour, je sais pas comment dire, pas embellir, mais aménager la vie quand ces soldats, ces infirmiers sont au repos. C'est-à-dire que si c'est le même rythme que les soldats qui sont au front, je sais pas si c'est pareil pour eux. Je suis pas sûr parce que mon neveu, je sais qu'il avait eu 10 jours de repos et lui, il a eu 1 mois. Alors pourquoi? Est-ce que je sais pas. Je peux pas dire. Euh, alors peut-être qu'il y a eu une naissance, ouais, j'ai pas demandé, ouais, je sais pas. Et, euh, et en fait, ça serait pour agrémenter. Alors par exemple, acheter des batteries qui se rechargent. Acheter... vous avez, c'est des choses pour vivre sous terre en fait. Pour résumer. Parce que à l'arrière, où ils sont en repos, il y a des tranchées, il y a des... Je vais pas dire des villes complètes, mais c'est presque ça, qui sont construites sous terre, à plusieurs mètres, hein. C'est vraiment sous terre, hein. J'ai vu des images, c'est faut descendre, hein, c'est bien plus profond que votre cave, hein. Et en fait, ils ont leur petite vie.
leur petit coin chacun, des lits, alors c'est construit en bois, hein, avec un qui dort en bas, un qui dort en haut, un rideau, machin, une table au centre pour manger tous, bon bref, voilà, c'est comme ça. Donc il y a besoin de certaines choses, des fois, je sais pas, par exemple, j'allais dire du papier toilette, mais non, l'armée fournit le papier toilette, des trucs qui peuvent agrémenter votre vie, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être acheter un poulet, parce qu'ils ont des rations, ils ont de la bouffe de l'armée, mais il y a des fois ils ont envie de faire griller un poulet, peut-être, j'en sais rien, enfin... et puis ils vont voir quelqu'un du village à côté, qui est des Russes maintenant, c'est plus des Ukrainiens, des Russes du village à côté, et puis ils demandent s'ils peuvent acheter un poulet, puis s'il faut l'acheter, bah, ils l'achètent. Bon, ils ont leurs sous, vous me direz aussi pour ça, mais les sous, ils n'ont pas accès au front. Donc moi, je donne du liquide. Donc c'est peut-être ça aussi. Bon, il y a 50 000 utilisations possibles. Notre discussion a été trop brève pour l'instant pour pouvoir vous dire exactement ce que ça va donner. Mais voilà, si ça intéresse des personnes, alors en échange de tout ça, c'est ce que c'est ce qu'on lui a dit. Bon bah je sais pas moi, des petites vidéos, des photos, comment ça se passe. Euh, Bah, en fait, c'est des infos que vous n'aurez nulle part ailleurs, quoi. C'est des vraies infos de directement du front, quoi. Je crois que ça existe nulle part, quoi. Il y a que là que. Alors il y aura pas de lieu de données, il y aura pas de nom, il y aura peut-être des visages cachés. Bon, c'est normal. Mais, euh, mais voilà, on va essayer de faire un truc comme ça. Donc, si ça vous intéresse, vous m'écrivez en commentaire et je vous donne l'adresse de Telegram ou me contacter, mais je vais aussi le mettre sous la vidéo. Ensuite, quand ça sera fait, si des gens sont intéressés par ça, dès que j'ai le premier qui me dit moi ça m'intéresse, je veux participer, je vais créer un groupe Telegram spécial que pour ça, c'est-à-dire qu'il ne regardera que ces gens-là. Euh, Ça ne sera pas diffusé partout, ça ne sera pas... D'ailleurs, si je vous envoie des photos après, plus tard, ou des vidéos, tout ça, il faudra pas essayer de ne pas les diffuser non plus, hein, s'il vous plaît. C'est pour vous, c'est perso, c'est privé. C'est... voilà. Je sais pas, je peux pas en dire plus pour l'instant, j'ai pas plus d'infos, mais c'est déjà pas mal. La volonté de le faire est là. Lui, il est ok pour en parler aux officiers. Alors, peut-être que les officiers vont dire non, 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 il en est pas question, machin. Bon, bah, pof, on arrête tout là, hein. Donc c'est pour ça, c'est pas de sous, pas de machin, pas rien pour l'instant. Juste, vous me dites, ça m'intéresse, c'est tout. Voilà. Alors, ça peut être aussi, par exemple, là, j'ai quelqu'un qui m'envoie gentiment, plusieurs personnes qui m'envoient des choses. Quelqu'un qui m'envoie, je sais pas combien de kilomètres de câbles par la poste. J'espère que ça coûte pas trop cher en frais de port, parce que je vais donner, je leur en ai parlé hier d'ailleurs, que je vais donner aux mères et aux femmes des soldats pour faire des filets de camouflage. Quelqu'un qui doit m'envoyer aussi du matériel militaire français qu'il avait depuis quand il était militaire, mais des choses, des choses basiques, pas des choses qui ressemblent à du matériel français, si vous voulez, c'est-à-dire des gants, des protections de genoux, des pas d'uniforme, pas de pas pas de choses comme ça. Enfin, ou alors, si, ça peut être possible, mais ça sera pas pour les soldats qui sont au front, parce qu'ils ont un uniforme spécifique, qui est assez différent les uns des autres, des soldats, c'est fait exprès, mais eux, ils savent lesquels sont à eux. Ils savent. Voilà, j'ai des gens... Alors j'avais des gens qui devaient m'envoyer, mais j'ai pas de nouvelles, mais peut-être parce que ça va arriver bientôt, j'en sais rien, qui devaient m'envoyer de la laine. Voilà, donc j'attends. Je sais pas si c'est parti. Donc voilà. Si vous pouvez, si ça vous intéresse, vous me le dites. On met ça en place. On se prépare.
Si la réponse est oui, on se prépare. Déjà, si on est quelques-uns, bon, bah, on se prépare à le faire, quoi. Et puis, bah, comme je vous ai dit, si on me dit non, bah, je vous dirai, bah, désolé, mais l'idée est en ballot. Enfin, voilà. Donc, je vous répète, n'écoutez pas les trous du cul, parce que c'est des trous du cul. Hein. Est-ce que vous croyez que ce type-là, le gros frère, là, les cuirassés de Napoléon, est-ce que vous pensez qu'ils avaient des histoires comme ça? Non. En fait, ils détestaient même pas leurs ennemis. Ils insultaient personne. Ils faisaient la guerre, c'est tout. Voilà, comme un métier, en fait. Mais on est dans un monde où le trotbalisme est porté au nu par le gouvernement. Je me demande bien pourquoi, d'ailleurs. Pourquoi toutes ces histoires de trop de balles au gouvernement? J'ai peut-être une petite idée, quand même. Je sais, par les gens qui sont du Québec, du Canada, qui m'écrivent, que le Canada, c'est une catastrophe, que Trudeau, il a détruit le Canada, en fait. C'est devenu le repère mondial de l'univers du LGBTisme à la con, des gays, des machins, des idées à la con, plus c'est con, mieux c'est, plus ça détruit le pays, mieux c'est, plus ça détruit la religion des gens, mieux c'est, enfin tout ça. Et la France va, peut-être, c'est le Sénat, je crois, qui doit en décider à la fin, signer les accords du CETA là, avec le Canada pour que, eh ben, en fait, pour qu'il n'y ait pas trop de contrôle, je pense, parce qu'en France, vous n'avez pas le droit, suite à la maladie de la vache folle, vous ne pouvez pas et vous ne vouliez plus manger d'animaux nourris à la farine animale. Et ben, la viande qui viendra du Canada, elle sera nourrie exclusivement à la farine animale. Donc préparez-vous à avoir la cervelle en purée dans quelques années. Hein, parce que d'après vous, pourquoi il y a des maladies d'Alzheimer à en chier partout en France et en Russie on n'en a pas, ou presque pas. Il y en a, mais on n'en a presque pas. Parce qu'ici, ben, on mange les animaux de la ferme. Voilà. Ou des animaux qui sont nourris comme des vrais animaux, et pas en bouffant leurs copains. La farine de leurs copains. Vous voyez? Mais en France, on voit que ça. Maladie d'Alzheimer partout. Donc préparez-vous à être gaga, hein, parce que c'est ce que le gouvernement veut, vous soyez gaga, que vous ne réfléchissiez pas, vous soyez idiot, que manger, alors, j'allais dire manger, baiser, mais non, pas baiser, parce que, alors le gouvernement veut que vous ayez des gosses, mais il n'y a que des tarlouses au gouvernement, donc, et qui feront jamais de gosses. Donc il est où l'exemple, là? Il est où Qu'est-ce qu'ils ouvrent leur gueule de quoi, eux? Alors ils veulent envoyer vos gosses à la guerre, mais eux ils savent pas ce que c'est que d'avoir des gosses. Il n'y en a aucun. Autant euh, les deux bisounours là, comment qui s'appelle, Anal je sais plus comment, Séjourné, qui ont soi-disant séparé 4 minutes avant que l'autre soit nommé Premier ministre, tu vois. Voilà, le président avec son travelot, tout ça, mais ça n'a pas de gosse, ça. Donc ça, enfin, je sais pas. Moi, je pense que aux élections européennes, s'il y a des gens qui votent pour le parti à Macron, là, il faut les noyer, quoi. Enfin, non, je déconne, hein, évidemment, faut pas faire ça, mais c'est une métaphore. Hein. Allez pas les noyer. Euh, Enfin, les gens sont irrécupérables, bons à rien, nuls, zéro, trou du cul, débiles. On peut rien en faire, quoi. Ils sont foutus. C'est des parasites de la société, en fait. Et imaginez que même la racaille dans les cités admire Macron. J'ai entendu ça. Vous vous rendez compte? On va peut-être pouvoir les sauver, peut-être, ces mecs-là. Parce qu'ils comprennent pas aussi que c'était... non, je dis des conneries. Admire Poutine, c'est ça que je voulais dire. Donc ça veut dire que si... Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que si c'était Poutine qui était là, il serait pas des racailles aussi. Hein. Parce que ça n'existe pas, les racailles, ici. Hein. Puis il n'y a pas intérêt que ça existe. C'est pas le gouvernement, ou la police, ou l'armée, ou les ministres qui feraient quelque chose, c'est les gens, les parents. Parce qu'ici, une fessée, vous pouvez la mettre.
Une tarte dans la gueule, vous pouvez la mettre. Un coup de poing dans le pif, vous pouvez le mettre aussi. Si c'est justifié, évidemment. Voilà. Bon, bah voilà. Donc j'ai tout fini ce que je voulais vous dire dans ma bureau, comme on dit dans Schnorr. Et puis quoi, qu'est-ce que je peux finir avec quoi? En vous disant bon courage, bonne journée, bon dimanche sur vos applaudissements, sauf qu'on n'est pas dimanche. Et à la prochaine vidéo. Et surtout, vous laissez pas faire par les trous de balles. Démerdez-vous, bordel. Démerdez-vous pour trouver des gens qui pensent comme vous autour de vous et créer des groupes, créer quelque chose. Invitez les gens à bouffer, à boire l'apéro, j'en sais rien moi. Sur Telegram, là, qui c'est qui est de Mulhouse, par exemple, je dis n'importe quoi. Il y en a qui vont dire moi, bah tiens, tu viens boire l'apéro samedi et vous discutez. Et vous allez parler, vous allez voir, vous allez trouver des gens qui pensent comme vous. Voilà. Et pas les trous de balles de votre boulot ou je sais pas quoi là. Pas la peine de faire des dépressions ou de n'importe quoi. J'ai toujours dit ça quand j'étais flic. Quand j'arrivais chez un mec qui voulait se foutre en l'air, parce qu'il y en avait, dépression, foutre en l'air, ma femme m'a quitté, j'ai perdu mes gosses, taratati taratata. J'ai dit, tu me casses pas les couilles, tu me fais pas chier avec ta dépression, tu prends tes affaires, tu vends tout ce que t'as et tu te barres. Si tu veux faire le tour du monde à pied, t'as besoin de rien. Tu prends ton sac à dos, tu achètes des bonnes godasses et tu te casses. Tu prends les sous que t'as et t'y vas. Et ça sert à rien de se suicider. C'est nul. Par contre, ce que tu vas faire, de faire le tour du monde à pied, ou en vélo, ou en trottinette, ou ce que tu veux, tu vas rencontrer des gens, tu vas vivre des moments extraordinaires, tu vas voir des choses fantastiques. Voilà. Donc il ne faut pas vous laisser faire par les trous du cul. Voilà. C'est le sujet d'aujourd'hui, c'est les trous du cul, donc on en parle. Allez, bisous!